On va prendre Habakkuk 2, Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. La parole de Dieu déclare, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ici est en train d'encourager quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. La prophétie, tout le monde entend la prophétie. Tout le monde connaît la prophétie. Alléluia. La prophétie a un langage. Alléluia. Si tu ne comprends pas le langage de la prophétie, tu vas penser que Dieu est en retard. Alléluia. Or, le Seigneur n'est pas quoi? Il n'est pas en retard. Lorsque tu comprends le langage de la prophétie, tu vois que le Seigneur n'est pas quoi? Le Seigneur n'est pas en retard. Le Seigneur a opéré un miracle très important dans la vie d'Abraham. Alléluia. Le Seigneur a dit à Abraham, sors de la maison de ton père et je ferai de toi un grand homme. Et Abraham a entendu cette parole, il est sorti avec sa femme. Quand ils sont sortis, ils sont allés d'abord dans le désert. Il a entendu seulement la parole. Alléluia. Il a gardé la parole. Et pendant plus de 25 ans, Abraham marchait avec le Seigneur et le Seigneur marchait avec quoi? Le Seigneur marchait avec Abraham. Pendant tout ce temps, Abraham, il manquait quelque chose à Abraham. Il lui manquait un héritier. Alléluia. De la même manière, il te manque quelque chose. Il te manque aussi un héritier. Alléluia. Mais Abraham marchait fidèlement avec Dieu. Abraham était attaché à Dieu. Abraham n'était pas attaché seulement à la prophétie, mais Abraham était attaché à quoi? À Dieu. Alléluia. Abraham était attaché à Dieu. Tu ne peux pas être attaché seulement aux fruits de l'arbre, mais tu dois être attaché à quoi? À l'arbre lui-même. Alléluia. Tu ne dois pas être attaché seulement quoi? Aux fruits de l'arbre. Car lorsque le fruit ne donnera pas, où tu iras? Alléluia. C'est pour cela que c'est important de s'attacher à quoi? À l'arbre. Et l'arbre, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Abraham était attaché à quoi? À la parole. Il dit cette parole, je préfère que cette parole-là demeure en moi. Car cette parole que l'Éternel m'a donnée, c'est la plus grande prophétie. Alléluia. Quand le Seigneur te donne une parole, il marche lui-même avec cette parole. Quand le Seigneur te donne une parole, il est devant cette parole. Alléluia. Abraham a marché pendant 25 ans. Pas d'enfant. Alléluia. Il n'y a pas 4 pattes dans sa maison. Alléluia. Alléluia. On ne change pas quoi? On ne change pas. On met pas l'enfant dans un berceau. Alléluia. Il ne voit même pas un enfant passer. Alléluia. Mais pendant tout ce temps, Abraham gardait en esprit que quoi? Que le Seigneur allait travailler dans sa vie. Est-ce que tu gardes dans ta tête que le Seigneur va travailler dans ta vie? Est-ce que tu gardes dans ton cœur que le Seigneur va travailler dans ta vie? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de changer les choses? Alléluia. La Bible déclare que lorsque la prophétie est en train d'avancer, lorsqu'elle marche, il peut arriver qu'elle tarde. Mais lorsqu'elle tarde, quel est le comportement que tu fais? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup les chrétiens, on a l'habitude de murmurer. On a dit, ah, l'homme de Dieu a parlé sur ma vie, mais ça ne s'accomplit pas. L'homme de Dieu a dit, mais ça ne s'accomplit pas. Alléluia. Si tu n'as pas compris le langage, tu vas aller d'église en église. Mais celui qui a compris le langage de la prophétie, il ne va pas adorer la prophétie, mais va adorer celui qui est le maître de la prophétie. Et celui qui est le maître de la prophétie, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le brigand à la croix a dit une seule parole. Il a dit, Seigneur, si tu meurs, si tu quittes cette terre, ne m'oublie pas. Et le Seigneur lui a rappelé pour lui dire que à l'instant T même, tu n'es pas encore mort, mais tu vas voir le ciel. Alléluia. À l'instant T que tu es là, tu n'es pas encore mort, mais tu vas voir le ciel que tu attends. Alléluia. À l'instant T que tu es là, le Seigneur va te faire grâce. Alléluia. Il va te faire grâce, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que tu peux trouver sur le chemin de ta vie. Le Seigneur va te faire grâce. Alléluia. Un jour, il y a une maman, elle est partie accoucher, son enfant est décédé. Le docteur est venu lui dire que son enfant est décédé. Regardez ce qu'elle a fait. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré. Elle a dit au docteur, laisse-moi voir mon enfant. Alléluia. La première des choses, elle a dit, laisse-moi voir quoi? Mon enfant. Lorsque le docteur l'a laissé pour aller voir son enfant, elle a attrapé son enfant et puis elle a commencé à faire quoi? À adorer le Seigneur. Parce que Dieu ne peut pas te donner un enfant et puis il va rappeler cela. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner une grâce et puis le Seigneur va rappeler. C'est pour cela que Dieu, avant de te bénir, il te prépare. Une bénédiction sans préparation, tu vas mourir. Alléluia. Une fille qui a 11 ans, 10 ans, elle ne peut pas porter un enfant. Alléluia. Elle ne peut jamais porter un enfant. Alléluia.
Et il y a des personnes qui ont l'âge de 10 ans de manière spirituelle. Il y a des personnes qui ont l'âge de 2 ans de manière spirituelle. Mais toi, quel âge as-tu devant Dieu? Alléluia. Pour porter un enfant de ta prophétie. Quel âge as-tu pour porter une gloire? Quel âge as-tu pour que le Seigneur vraiment puisse te visiter? Tu dois avoir un âge spirituel. Si tu n'as pas cet âge, le Seigneur ne peut pas te visiter. Si tu n'as pas cet âge, le Seigneur va faire quoi? Il va t'assister. Mais il ne pourra pas faire quoi? Il ne pourra pas te visiter. C'est pour cela qu'il a dit, si elle tarde, c'est la foi qui agit. Alléluia. Si la prophétie est en train de tarder, c'est qu'il y a la foi. Tu dois manifester la foi. Lorsque quelque chose est en train de tarder, tu dois manifester quoi? La foi. Car lorsque ça tarde, le fait de tarder, il entend seulement un seul langage, le langage de la foi. Mais aujourd'hui, on dit, est-ce que le Seigneur va faire? L'oiseau qui est dans le ciel ne dit pas, est-ce que le Seigneur va faire? L'oiseau qui est dans le ciel ne dit pas, est-ce que le Seigneur va faire? Alléluia. Le lion qui est dans la savane ne dit pas, est-ce que le Seigneur va faire? Il se dit que chaque jour, quand je vais me réveiller, je vais avoir ma proie. Mais pourquoi tu ne dis pas que chaque jour, quand tu vas te réveiller, tu vas avoir ta proie? Pourquoi tu ne dis pas que chaque jour, quand je vais me réveiller, le Seigneur va me faire grâce? Et tu comptes sur tes propres forces. La prophétie. Il faut comprendre le langage de la prophétie. La Bible déclare, si elle tarde, elle va s'accomplir quoi? Certainement. Elle va s'accomplir certainement. Elle s'accomplira certainement afin que le nom de l'Éternel soit quoi? Soit glorifié. Alléluia. Afin que tu puisses élever le nom de l'Éternel. Je sais qu'à l'âge de 90 ans, lorsque Sarah ne voyait pas ses menstrues, alléluia, elle ne voyait pas quoi? Ses menstrues. Alléluia. Le Seigneur lui a fait grâce à cela. Le Seigneur a parlé à ses entrailles. Le Seigneur a agi. Le Seigneur a travaillé. Hier, il était en train de dire à ma femme, je lui ai dit quelque chose qui est très important. Écoutez bien. J'ai dit, ma femme, aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire un enfant. Il y a 2 langages qu'on doit comprendre. Alléluia. Il y a un langage où un homme peut aller avec sa femme et faire un enfant. Et il y a un langage où Dieu doit se mettre au milieu de quoi? De l'homme et la femme. Alléluia. Il y a un langage où l'homme peut faire quoi? Peut faire un enfant avec sa femme. Et il y a un langage où l'homme doit se mettre au milieu de la relation. Afin que, lorsque tu auras quelque chose, tu vas glorifier, pas tes entrailles, mais tu vas glorifier Dieu. Amen. Tu vas glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on arrive à glorifier Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à glorifier Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à parler de Dieu? Car la prophétie, c'est aussi parler de Dieu. La prophétie, c'est aussi comprendre Dieu. La prophétie, c'est aussi marcher avec Dieu. La prophétie, c'est se soumettre à la parole de Dieu. La prophétie, c'est se soumettre à la parole que Dieu donne à son serviteur. La prophétie, c'est de marcher. Mais lorsque tu ne vois pas, mais c'est de parler pour dire, Seigneur, je crois à ce que tu dis. Je crois que cela va rentrer dans ma maison. Alléluia. Que le Seigneur nous donne cette assurance. Car nous avons besoin de l'assurance. Alléluia. Je vais passer par ce témoignage pour conclure. Quand j'ai fini de passer mon BTS, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il faut expérimenter Dieu. Alléluia. Il faut expérimenter toujours Dieu. Quand j'ai fini de composer, c'était la dernière filière, la dernière matière, elle comptait sur coefficient 6. Alléluia. C'était notre matière de base. Quand j'ai fini, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes intercalaires. J'ai cru que mes intercalaires étaient des bouillons. Donc j'ai fait quoi? Quand j'ai fini, j'ai pris 6 intercalaires. J'ai rangé seulement 2 intercalaires dans la feuille mère. Et j'ai pris les 4 autres intercalaires, j'ai mis cela dans mon sac. Et puis je suis parti. Alléluia. Je partais. Quand je suis arrivé au plateau, j'étais en train de causer avec un ami par rapport à un exercice. Et puis je lui ai demandé, l'exercice là, comment tu as fait? Parce que moi j'ai fait, mais je doute un peu de mon résultat. Et puis mon ami a commencé à expliquer, mais de la manière qu'il expliquait, je ne comprenais pas. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, comme j'ai la feuille de l'exercice, je vais faire sortir la feuille de l'exercice. Alléluia. Imaginez-vous, quand je fais sortir la feuille de l'exercice, voici mes intercalaires. Et mon ami m'a dit, Mohamed, mais tu es foutu, tu ne vas pas avoir ton examen, parce que voici tes intercalaires sont dans ton sac. Et puis voici la parole que je lui ai dit. Je lui ai dit, ok, c'est vrai que je suis foutu à l'instant T, mais je vais me retourner dans mon centre. Alléluia. Le Seigneur va toujours te permettre de te retourner pour qu'il puisse exercer ta foi. Alléluia. Et je me suis retourné, je suis reparti dans mon centre. Quand je suis rentré dans mon centre, je suis allé dans la salle. Il y avait 2 surveillants dans ma salle. Quand je me suis arrêté à la porte, le premier surveillant m'a dit, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, excusez-moi, j'ai oublié mes intercalaires. Quand je lui ai dit ça, il a dit, bouge. Si tu avances encore, j'appelle les policiers. Voici les policiers qui étaient là.
Et puis je me suis arrêté jusqu'à... J'ai dit, ah monsieur, je suis venu donner mes intercalaires. Vous pouvez vérifier mes intercalaires. On ne peut pas remplir un intercalaire 4 intercalaires au bout de 5 minutes ou bien 10 minutes. Ce n'est pas normal. Il ne voulait rien comprendre. Mais j'étais là, je persévérais, j'étais là. Et puis un coup, le Seigneur m'a mis une parole. Le Seigneur m'a mis une parole. Regardez, devant les problèmes, le Seigneur va te donner une parole. C'est la parole là qui sera l'assurance. Alléluia. Devant les problèmes dans ton foyer, lorsque tout, le Seigneur va te donner une parole. C'est sur cette parole là tu vas t'arrêter. Alléluia. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter sur les paroles qu'on dandine. Quand le Seigneur va te donner cette parole, si tu as attrapé la parole, tu deviens un homme incontournable. Si tu as attrapé la parole, personne ne pourra t'attraper. Et j'ai attrapé cette parole dans mon cœur. J'ai regardé la femme. J'ai dit, maman, écoutez-moi, maman. Si votre enfant se trouvait dans cette condition, qu'est-ce que tu allais dire? Et la maman m'a regardé jusqu'à... Et puis elle a dit, mon fils rentre. Pendant qu'elle me disait, rentre, le deuxième surveillant me regardait et puis il dit, madame, ce que vous êtes en train de faire, moi-même je vais vous signaler. Lui-même dit, il va signaler la dame. La dame ne l'a pas fait quoi? Écoutez, quand Dieu veut travailler dans ta vie, les hommes peuvent parler, mais Dieu travaille. Alléluia. Quand Dieu travaille dans ta vie, les hommes peuvent parler. Mais Dieu, il fait quoi? Il travaille. Et le Seigneur, il a travaillé. La femme m'a appelé, elle dit, ah mon fils, envoie-moi tes intercalaires. Elle a pris mes intercalaires, elle a regardé. Elle dit, ta feuille est où? Elle dit, ma feuille en bas. Elle a retiré ma feuille mère. Elle a contrôlé. Et puis elle a regardé. Elle a mis mes intercalaires, puis elle a dit de partir. Quand je suis sorti, actuellement, je n'étais pas encore chrétien en tant que tel. Je suis sorti et puis j'ai dit, j'ai chanté un seul chant, je ne vais jamais oublier ce chant. J'ai dit, Seigneur, il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi, tu m'as délivré de quoi? De mon malheur. Il y avait un malheur qui était là, mais tu m'as fait quoi? Tu m'as délivré. 2 semaines après, j'ai eu mon BTS. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi. Alléluia. Si tu as la foi, tu peux expérimenter Dieu d'autrement. Alléluia. Si tu as la foi, tu n'as pas besoin de regarder le nom. Tu n'as pas besoin de regarder papa. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire, mais comment? Moi, j'admire la foi de papa. Papa, tu es un homme de foi. Tu es un homme de foi. Et le Seigneur va te rendre grand. Le Seigneur, il va te rendre grand. Il va te rendre grand. Tu es un homme de foi. Quand je suis rentré ici, j'ai vu une bâche qui était ouverte. Mais il y a des personnes qui adoraient Dieu dans la bâche ouverte. Alléluia. Il y avait des temps où il y avait la pluie. Et puis la bâche était fait quoi? Elle était ouverte. Mais il y a un homme qui ne s'est pas plaint, qui a dit la bâche est ouverte, l'œuvre ne doit pas continuer. L'œuvre doit s'arrêter. Mais le Seigneur est passé par l'homme de Dieu pour être affermi jusqu'à ce moment. Papa, je prie pour toi. Je ne suis pas digne de prier pour toi, mais que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'Esprit de Dieu te fortifie. Que l'Esprit de Dieu te lève. Que l'Esprit de Dieu te donne le désert. Car en bas du désert, il y a le pétrole. Il y a le pétrole. Je proclame cela sur ta vie. Que le Seigneur te donne le désert. Et qu'en bas de ce désert, que tu aies le pétrole au nom puissant de Jésus. Et je crois que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ça va accomplir dans ta vie, papa. Ça va accomplir dans la vie de tes enfants. Ça va accomplir dans ta destinée. Tu ne manqueras de rien. Tu vas être fortifié jusqu'à la fin. Tu vas bénir et les gens vont te bénir. Tu vas fortifier et les gens vont regarder en arrière pour dire que c'est toi qui bénis, c'est toi qui fortifie. Que le Seigneur vous donne la force. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez toujours la foi. Alléluia. Demeure toujours dans la présence de Dieu. Garde la foi. Même si les gens se moquent de toi, le Seigneur va intervenir dans ta vie. Même s'il n'y a point d'espoir, le Seigneur va intervenir dans ta vie. Élie priait pour qu'il y ait la pluie, mais Élie ne voyait pas la pluie, s'inquiétait. Je prie que tu ne t'inquiètes pas. Car le Dieu du ciel envoyera la pluie. Je prie que tu ne t'inquiètes pas. Élie a prié. Et le Seigneur n'a pas répondu à l'instant T, mais le Seigneur préparait la pluie. Que le Seigneur prépare tes pluies, car tu auras beaucoup de pluie. Que le Seigneur prépare tes pluies, qu'elles débordent. Que le Seigneur prépare ton héritage, car ton héritage sera grand que celui de tes pères. Que le Seigneur te fortifie dans ce temps de la fin, afin que lorsque tu vas goûter à sa gloire, que tu te prosternes et que tu élèves son nom. Car le Seigneur va te rendre grand, comme il me le dit. Il va te rendre grand.
Il va te fortifier. Il va bénir l'œuvre de tes mains. Il ne va pas te laisser transpirer en vain. Car il y a des personnes qui transpirent en vain. Mais le Seigneur va te laisser transpirer. Au bout de cette transpiration, la grâce de Dieu va être sur toi. Tu vas t'élever et puis tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer celui qui règne. Tu vas acclamer celui qui vit. Tu vas acclamer celui qui a ta prophétie. Tu vas acclamer celui qui est fort. Tu vas acclamer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, lui qui est je suis. Merci éternel Père pour ta grâce, pour ce temps que tu nous permets. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni. Amen.